Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous sur les huiles essentielles. Alors, première huile essentielle de l'année, je ne l'ai pas choisie par hasard, hein, c'est l'huile essentielle de bergamote. Alors cette huile essentielle, voilà, c'est une huile essentielle que j'utilise, que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de la joie, hein. Elle transforme notre bonne humeur et vous allez comprendre pourquoi par la suite, hein. Il y a toute une transformation biochimique grâce à ces composés. Et cette huile essentielle, en fait, c'est une huile essentielle qui est extraite par expression, hein. C'est une extraction à froid. Et on utilise, la partie utilisée pour la bergamote, c'est le zeste. Il existe 3 voies d'administration pour cette huile essentielle. La première, c'est la voie olfactive. C'est une voie que moi j'utilise et que j'aime énormément. Parce que dans la voie olfactive, il y a pratiquement très peu de contre-indications, hein. Bien sûr, ça demande pour certaines huiles d'avoir un suivi et d'avoir un accompagnement professionnel, mais je dirais que sur une huile de bergamote, vous pouvez l'utiliser chez vous tranquillement sans aucune contre-indication par la voie olfactive. La deuxième voie, c'est la voie interne. Pareil, hein, il n'y a pas de contre-indication particulière. Et ensuite, la voie cutanée. Donc la voie cutanée, je vais mettre juste un bémol. C'est une huile essentielle très photosensibilisante et par les composés, hein, certains composés comme les coumarines, c'est une huile essentielle qui va être aussi irritante. Donc elle est à utiliser en massage avec une huile végétale ou l'huile de coco fragmentée sur des zones couvertes impérativement et surtout pas d'exposition au soleil quand on a appliqué cette huile essentielle. Alors cette huile essentielle, elle transforme notre vie, hein, puisque elle va régénérer au niveau énergétique, elle va régénérer notre corps éthérique et aussi elle va purifier le canal entre le 2e et le 5e chakra. Donc le 2e chakra, c'est le chakra qui se situe juste en dessous du nombril, qui est relié avec nos organes génitaux, hein, comme la femme l'utérus, hein. Et ensuite le 5e chakra qui est le chakra de l'expression, hein, le chakra de la gorge. Alors l'huile essentielle de bergamote contient 3 composés organiques qui sont les esters, les monoterpènes et les coumarines. Alors je ne vais pas rentrer trop dedans, hein, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes sur comment fonctionnent ces composés. Alors, quand on parle d'esters, les esters, donc on les trouve dans pas mal d'huiles essentielles, mais sont des composés qui vont activer, avoir une action surtout sur l'humeur de la personne. Ce sont des composés qui vont activer les endorphines. Donc les endorphines, on en entend beaucoup parler chez le sportif, hein, mais parce que c'est une hormone, hein, qui est sécrétée en fait quand on fait du sport, mais pas que, hein. C'est vraiment l'hormone de la joie, de la bonne humeur et aussi l'hormone de la douleur. Voilà, donc ça agit tant sur le plan physique, mais aussi sur le plan psycho-émotionnel. Donc c'est une huile qui va être aussi antidépressive. Elle va diminuer toutes les peurs, les blocages, certains blocages mentaux. Alors c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser dans les troubles du comportement alimentaire. Dans certaines addictions aussi, elle fonctionne très très bien. Les esters vont aussi rééquilibrer tout notre système cardiovasculaire, hein, puisque ça va rééquilibrer en fait notre rythme cardiaque. Lorsque les esters sont combinés avec les deuxièmes composés, hein, qui sont les monoterpènes, ils vont potentialiser leur effet sur
sur les mycoses. En fait, ce sont deux puissants antifongiques. Les monoterpènes sont aussi de puissants désinfectants atmosphériques, de très bons antiviraux, antibactériens, immunostimulants, puisqu'ils vont agir aussi sur les glandes surrénales. Donc, ils vont avoir une action modulatrice qui va influer sur notre système nerveux autonome et ça va avoir une conséquence sur tous les muscles lisses. Donc, ça va avoir une conséquence directe sur notre tractus gastro-intestinal. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de transit. C'est aussi un très puissant anti-inflammatoire, évidemment, hein, puisqu'il va stimuler, il va avoir une action sur notre cortisol. Hein. Donc, c'est un puissant anti-inflammatoire et il va agir aussi sur tous les spasmes digestifs. Donc, quand on a des douleurs au niveau intestinal aussi, hein, mais aussi sur les troubles prémenstruels, donc sur les douleurs au moment des règles pour les jeunes filles et les femmes. Le troisième composé de la bergamote, ce sont les coumarines. Alors les coumarines, c'est eux en fait hein, qui vont créer la photosensibilisation. Donc voilà, c'est à ces composants qu'on doit ça, mais aussi l'irritation aussi au niveau cutané. Alors, les coumarines ont une action au niveau du corps, une action anticoagulante, toujours antispasmodique et hypotensive, hein, donc ça potentialise aussi l'effet des deux premiers. L'effet des coumarines sur le corps, ce sont des effets psychiques sur le corps, c'est-à-dire qu'ils vont apaiser, calmer, détendre, tout en stimulant la joie de vivre et la bonne humeur. Elle développe aussi la créativité et l'intuition en favorisant la communication. Alors, c'est une huile qui est extrêmement importante quand on veut détendre hein, par la voie olfactive, puisqu'on peut aussi l'utiliser en diffusion dans une salle de classe, par exemple, ou dans un cabinet de thérapeute. Alors, je vais résumer les propriétés des huiles essentielles et leur utilisation. Donc, étant donné que c'est antiviral, antibactérien, on peut l'utiliser pour tout ce qui est maux de gorge, les fièvres, mais aussi sur les céphalées. Les troubles digestifs d'origine nerveuse essentiellement, hein, puisque vous avez entendu, ça a un impact au niveau psychologique, au niveau nerveux, les troubles menstruels, les problèmes d'infection génitale, donc quand on a un problème de mycose, mais aussi problème de cystite, tout ce qui est tension musculaire, toutes les difficultés, donc les difficultés de concentration, les vagues à l'âme, les épisodes dépressifs. C'est une huile excellente pour les dépressions saisonnières, toutes les anxiétés, les troubles du sommeil. On peut même l'utiliser en diffusion donc chez les enfants. Hein. Alors, les contre-indications de cette huile essentielle, moi je ne la conseille pas par voie locale et interne chez les femmes enceintes ou allaitantes, chez les jeunes enfants, mais aussi chez les personnes qui ont certains traitements, comme les anticoagulants. Alors, une autre précaution, hein, vous ne remplacez pas cette huile essentielle et vous ne la substituez pas à aucun traitement médicamenteux, hein, bien entendu, sans l'avis de votre médecin. Il y a une association qui est excellente en diffusion, vous pouvez l'utiliser avec la lavande, la mélisse, le petit grain, l'orange sauvage aussi. Voilà, c'est un mélange excellent pour les troubles du sommeil. Voilà, ce premier jour a été un petit peu difficile, hein, nous sommes le lendemain du Nouvel An et voilà, j'espère que j'ai été claire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.